Le PodCaf, le rendez-vous des humoristes du CAF Comedy Club de La Roche-sur-Yon. Entre ici, Edgar Yves Monou Junior. Viens là, Edgar. On va être bien sur le canapé du CAF Comedy Club. Viens là. Ta voix politique était toute tracée. Au lieu de quoi, t'as préféré donner de la voix artistique. Get up, stand up. Du Gotha des riches, te voilà plongé dans le ghetto des humoristes. 7 années de galère entre Nantes et Paris, et oui, Edgar. Cette année de 2013 où tu reprends les rênes du West Side Comedy Club, à l'ombre du quai des Antilles, ça s'invente pas. Avec ta petite bande, ton crew, vous jouez au Gué Rossignol, vous la débarrassez de vos poux. Les rois du pétrole, de la Loire à la Seine, il n'y a qu'un pas, un panacloc qui te hisse au zénith, et te voilà rapidement érigé en Apollo des théâtres parisiens. Depuis, tu payes ton loyer, Edgar, grâce à tes blagues. Tu te payes surtout la figure politique paternelle et le paternalisme politique du vieux colon blanc. Des saillies à l'humour toujours féroce et sans filtre, qui, dit-on, aurait convaincu Bolloré de revendre ses affaires africaines. Mais il est temps pour moi, Edgar, de clore ce billet pour te soumettre à la question du PodCaf. Le PodCaf d'Edgar Yves, c'est parti, c'est maintenant. Non, moi je chill vraiment, c'est important, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un calcul très simple, vraiment très simple. Je me dis là, tu vois, on est libre, et c'est bien, belle activité, beau projet. Mais je me dis, bon, on vit quand même dans un monde où du jour au lendemain c'est fini. Je me dis, moi en tant que Français, du jour au lendemain, j'allume ma télé, il y a Emmanuel Macron qui apparaît. Française, Français, ça va pas vous plaire. Non, je viens de faire une nouvelle réunion avec le staff. À partir de maintenant, pour aller au restaurant, c'est minimum 44 doses de Pfizer. Donc j'y ai. Avant que ça arrive, moi j'ai un plan béton, je me ruine la gueule, ok? Alcool, stupéfiant, cocaïne, marijuana, je veux tout, d'accord? Dans ma tête, il y a un noir qui est en mode let's go, let's go, let's go. Au rythme où je suis lancé, tu vas me retrouver mort dans 2 semaines dans le fossé avec une capote dans le cul comme ça. Je te jure, il y aurait écrit ici mort comme une merde, mais mort en homme libre. Avec tatou au-dessus du cul, vous me briserez pas, vraiment. Ah ouais, écoute, moi, ils m'ont enfermé trop longtemps, vraiment. Le confinement a duré trop longtemps pour moi et ils auraient pas dû parce que je suis venu avec des intentions nouvelles, vraiment. Ah, ils viennent de lâcher un psychopathe dans les rues, je te jure. J'ai un mental d'ex-dollar, là, vraiment. Il va se passer plein de trucs. J'ai une envie de vivre, moi. Alors, Edgar Yves, je vois que tu es toujours en mode let's go, là, en 2022, hein. Ben oui, toujours en mode let's go, parce qu'écoute, j'ai l'impression que les moments de joie, il faut en profiter. Donc, message à tous les gens qui sont présents dans le bar ce soir, niquez, baisez, niquez, mettez-vous bien, parce que ça se trouve demain, on va vous dire qu'on est confiné ou je sais pas quoi. Donc, s'il y a une meuf qui te plaît, paye-lui un verre et go. Alors, si t'es pas là ce soir, nous on est un peu déçus, mais je crois que c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle, non ? Oui, je suis pas là ce soir parce que j'ai un tournage avec Jean-Pascal Zadi, le réalisateur de Tout Simplement Noir. Donc j'ai un tournage avec lui en fait le lendemain matin à 7-8 heures. Donc on a estimé que ça allait être compliqué de pouvoir être à la fois là ce soir et présent demain matin au tournage. Donc du coup on a annulé. Mais par contre La Roche-sur-Yon c'est chez moi, j'ai été étudiant longtemps ici. Donc je reviendrai avec plaisir me bourrer la gueule et coucher avec des Lyonnaises. Écoute, moi je viens avec toute la puissance de l'Afrique pour faire plaisir à La Roche-sur-Yon. Compte sur moi. Il y a aussi des Lyonnaises, puis il y a des Patrick, pas mal de Patrick à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce que tu leur dis là ce soir ? C'est pas vrai, les Patrick à La Roche-sur-Yon. Ouais, beaucoup. Les Patrick allez tous vous faire enculer. Voilà ce que je vous dis, les Patrick. J'en ai plein les couilles, les Patrick. Et je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois que je viens à La Roche-sur-Yon. Par contre, les Lyonnaises, attendez, j'arrive. Bon, je vois que t'es toujours en mode let's go. T'es pas trop brisé en fait, Edgar Yves, pas trop. Ouais. Écoute, je pense que si, hein, j'ai le comportement d'un mec un peu brisé. En tout cas, le confinement, ça m'a un peu pété les couilles. Donc, ils m'ont fait ressortir de là avec une énergie un petit peu nouvelle. Je sens qu'ils ont mis un peu plus de monde dans ma tête et qu'ils ne payent pas le loyer pour ne rien te cacher. Donc, il va se passer 2-3 trucs sympas. Ouais. Je suis dégoûté de ne pas être là ce soir. Mais la prochaine fois que je viendrai, vous vous rappellerez de mon passage. Et puis, je crois qu'une autre info en mode let's go, t'as nommé Vincent Bolloré membre d'honneur du Golden Comedy Club, hein, je crois. Hein. Vincent Bolloré, c'est mon sponsor numéro 1, tu t'en doutes bien. Non, écoute, j'ai fait effectivement un petit sketch sur Vincent Bolloré sur une chaîne du groupe Bolloré.
Et il semble qu'il n'a pas apprécié être taquiné, ouais. Donc c'est devenu une de mes cibles préférées parce que moi, dès que tu me dis que c'est interdit, ben, ça m'excite un peu, tu vois. Donc du coup, je suis à fond Bolloré en ce moment. Ça tombe bien parce qu'il y a une place qui s'est libérée sur CNews, je crois. Donc si tu veux postuler à Edgar Rive, il y a de la place. Oh, mais je vais postuler, mais de tout à moi, je pense que je vais pas être pris. Bah, vu ce que j'ai mis dans la gueule, à mon avis, je vais pas être sélectionné. Quand on y pense, la corruption, ça a le mérite d'être le seul domaine où l'homme blanc dit à l'homme noir, apprends-moi. C'est pas genre, je trouve que l'homme blanc est plus ou moins corrompu que l'homme noir. Moi, je suis même pas dans ce débat. Il y a de belles stats des deux côtés, honnêtement, vraiment. C'est juste que pour moi, en Afrique, quand nous, on pratique la corruption, c'est beau. C'est artistique. J'ai découvert une histoire récemment qui a validé mon point de vue pour la vie là-dessus. Vous voyez Vincent Bolloré? Ouais. Bon, pour ceux qui ne voient pas, mais qui n'ont pas osé le dire, il y en a toujours. Vincent Bolloré, bon, c'est un milliardaire français, mais je pense que c'est plus que ça. On peut même dire que c'est un des mecs qui dirige la France dans l'ombre. On est OK là-dessus ou pas? Hein? Ces mecs sont plus que riches, ils se sont achetés un pouvoir d'influence, ils possèdent des médias. C'est simple, si Emmanuel Macron c'est une pute, Vincent Bolloré c'est le Mac, OK? Belle activité, beau projet en réalité, hein, tout ce que tu nous racontes. Écoute, belle activité, beau projet, la vie est belle, j'ai de beaux projets, je travaille dur, je souhaite à tout le monde plein de succès en cette nouvelle année. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. J'envoie toutes mes ondes positives pour ce soir. J'ai pas de doute que vous allez passer une très bonne soirée. Je regrette vraiment de pas être là, mais je serai là très très vite. Mais j'essaye de vous booker le jeudi prochain, t'inquiète. La prochaine fois, je viens direct. Bon, allez. Promis. Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne route en 2022 et à très vite. Salut. Je prends, à très vite les gars. Gros bisous à tout le monde. Merci. Ciao. Ciao. C'était le podcast à écouter tous les lundis sur Graffiti et à podcaster sur le www.oeilduprince.fr.